Members of the press, good morning. We are delighted to be here to listen to your questions and respond and engage. We are very happy to have received my colleague and friend, the Foreign Minister of Belgium, in the context of a constant dialogue and consultations on the bilateral level, but also to advance some of the common views on global and regional matters. It's a process that is ongoing that was agreed between our two countries. As you know, Belgium is a close partner of Rwanda. Belgium shares a strong history with Rwanda. Sometimes the history has not been glorious, but many times we've done very good things together. Belgium has been one of the supporters of the development in this country, particularly in the last 2 decades. So it's a pleasure to have this moment of exchange. We just concluded a good bilateral discussion next door, and we're very pleased to have this time to exchange with the press as well. Thank you. Well, thank you very much. It's a pleasure to be received in Kigali. It was a so warm welcome. Thank you again for that, and it's a pleasure to have all the time meetings among us in Kigali or in Brussels or in other places in the world, sometimes due to the fact that we are together in many different meetings. And if I may, Louise, I want to thank you for such a very warm welcome again in Kigali. I will have it. I've had other meetings because we have decided at the beginning of last year to organize a very large bilateral consultation. So I will have the chance again to have a meeting with the Minister of Justice or with the Minister of Culture and Sport, and it will be very interesting to exchange on different bilateral proposals and issues. But just to say a few words on 3-4 items. The first one, the political dialogue, because it's important to us to follow the situation in the region. Of course, in the country, we will follow the electoral process until last year, and hoping that it will be possible to have an open debate with a real public space for all the possible candidates and all the possible actors. But also we try to follow together the situation in some neighbor countries. And I will go back to Brussels to have meetings with the different leaders of the opposition in DRC. I will have a meeting also with our colleague from Burundi, and the facilitator from the East African community will be also in Brussels, the former president of Tanzania, Mr. Mkapa. And I'm sure that it's important together to think about stabilization in the region and to see how it's possible to help the organization of a real dialogue in Burundi to go out of the crisis and to follow the situation in all the neighboring countries. But just to say that we are here to help and to try to see if it's possible to stabilize the situation and to go further to give a real future to all the citizens in the different countries of the Great Lake regions, but more than that, of Central Africa and maybe in the entire Africa. The second element that we have said last year that it was very important to organize a better relation, not only about cooperation, but maybe also about trade and investment. I know that we have sometimes difficult discussions about the cooperation because we have many challenges in the world, but we try to be very effective and very present in the country, also through different agencies from the UN to help the refugees, because due to the Burundi crisis, there are some more and more refugees coming from Burundi, more than 50,000 along the border, but also in the cities. And we try to help in that. But more than the real efforts in the cooperation, we try to go further, I said, about trade and investment. And we have seen a lot of investors from Belgium, again yesterday, with a real willingness to go further.
I'm very proud that it's possible for Brussels Airlines to organize 6 flights a week now, and to have a very good evolution since, unfortunately, the terrorist attacks in Brussels on the 22nd of March, but now we have a recovery. The airport of Kigali is very efficient, and we have seen the development at the airport, but there are also many other possibilities, maybe also for SMEs, and don't want to go further than that, but we try to help a lot of people to come to invest and to organize trade with Rwanda in difficult times, because of course with the declining of the oil prices and the price of other resources, it's difficult for many countries for the moment, but we try to enhance that. And last word, of course, we will discuss with the Minister of Justice more on that. We need to have a real dialogue, exchanging on both sides about our remarks in line with the rights, in line with the public space, in line with our common exercise, to give an example, in Geneva, about the Universal Periodic Review. And it's also very important to be open to discuss about some individual cases sometimes, and we have such an opportunity. So thanks again for such a possibility to have a real political contacts in our bilateral relations, because it's the only one way to have a good relation and to try to go further and to look forward between Belgium and Rwanda, but also to look forward from the entire region together. I just want to add, because I know that it's also very important, we will try, as said, to have some cultural contacts, and I was very impressed again this morning during my visit to the Memorial of Genocide. It's not the first time, it's all the time very emotional to be there, and of course it's important to look together to the past, and we will maybe organize some common actions to do that, but of course it's also very important to look together to the future, and we are open to discuss about possible events in the next months, years, among the two countries, in cultural field, maybe sometimes in other kind of fields, and we will start in some days, I'm sure weeks, the Kigali Fashion Week, so we are working on different issues, but again, it's important to look together to the past, to remember the situation of the past, but it's also very important to look forward, and thank you for such an opportunity today to do that. Thank you. Thank you. We'll have a series of questions. One question per journalist. We'll start from that side. Il y a quelques jours, le représentant du HCR au Rwanda disait qu'ils ont reçu un budget qui est égal à 30% par rapport au budget de l'année passée pour les réfugiés burundais qui sont ici au Rwanda. Comme la Belgique, un pays colonisateur du Burundi qui ont des liens avec ce pays, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour que les budgets augmentent, pour que les programmes de camp de Mahama ne s'arrêtent pas? Merci. Bien, deux ou trois éléments simplement, juste pour resituer dans le temps. J'ai participé il y a quelques années à la commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Donc je pense qu'il faut regarder les relations avec le Burundi dans ce cadre-là aujourd'hui. C'est important de le souligner. La deuxième chose, l'année dernière, il y a déjà eu des problèmes de financement pour l'aide, notamment alimentaire, et j'ai rencontré hier les représentants de UNHCR, mais aussi du Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, des autres partenaires présents ici au Rwanda pour aider les réfugiés burundais. Et l'année dernière, c'est la Belgique, notamment, qui a libéré des aides d'urgence pour permettre de continuer dans de bonnes conditions de fournir l'aide alimentaire. Donc nous allons être très attentifs cette année aussi à ce qu'il y ait une vraie capacité pour l'ensemble des agences présentes de fournir les services de base à l'ensemble des réfugiés burundais, mais pas seulement sur le plan alimentaire, il y a aussi un vrai travail d'éducation qui se fait, et je voudrais d'ailleurs saisir l'occasion pour dire que je suis particulièrement impressionné de voir que l'on a au Rwanda aujourd'hui la plus grande école pour 15 000 jeunes qui se rendent dans ces écoles dans le cadre des camps de réfugiés, mais nous avons même la première université, malheureusement, je dirais,
puisque ça signifie qu'il y a des jeunes qui font tout leur parcours jusqu'à l'université, mais nous aidons aussi en ce domaine. Et enfin, dernière remarque, si nous travaillons ensemble pour une solution politique au Burundi, c'est parce que nous pensons que la meilleure solution, et le plus tôt sera le mieux, c'est que les réfugiés burundais puissent rentrer au Burundi. Ce sera la meilleure réponse en matière de crise comme nous la connaissons. Mais nous allons être très attentifs, comme l'année dernière, à faire en sorte qu'il y ait une aide qui puisse être fournie de manière suffisante aux réfugiés. Bonjour, Stéphanie Elviti pour l'AFP et ANAFI. Alors, Monsieur le ministre Rangers, vous dites que vous êtes venu ici pour aider à résoudre la crise au Burundi, vous avez rencontré le facilitateur. Alors concrètement, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que la Belgique peut faire pour faciliter la crise, la résolution de la crise et un dialogue réellement inclusif? Et est-ce que vous avez évoqué avec la ministre Louise Mushikiwabo les relations entre le Rwanda et le Burundi qui sont au plus mal et les accusations dont le Rwanda fait l'objet de soutien à la rébellion? Merci. Nous avons évoqué ensemble, effectivement, les accusations dont font l'objet non seulement le Rwanda, mais aussi parfois la Belgique. Donc on a un peu l'habitude de devoir réagir à ce genre de choses, et c'est vrai qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut échanger au mieux en la matière. Nous l'avons fait encore ce matin, et puis on a eu l'opportunité aussi d'en parler déjà hier. Il y a vraiment un travail qui se fait pour tenter de montrer qu'il n'y a pas du tout d'hostilité de notre part à l'égard de la situation au Burundi. Que peut-on faire concrètement? Je reviendrai sur ce point demain avec notre homologue burundais qui sera à Bruxelles, donc j'aurai de nouveau un entretien avec lui, parce que nous avons toujours gardé le contact entre ministres des Affaires étrangères pour justement éviter ce genre de dérapage. Il y en a eu un certain nombre de critiques très fortes, mais on essaie de garder le contact et de faire en sorte d'avancer dans le dialogue. Alors que pouvons-nous faire, comme vous le disiez, au-delà de cela? Convaincre d'abord tous les partenaires burundais d'entrer dans ce dialogue, ce que nous faisons notamment avec un certain nombre d'opposants qui se trouvent aujourd'hui à Bruxelles. Le facilitateur sera à Bruxelles également et va rencontrer notamment les membres du SNARED. Je crois que c'est important qu'il y ait une capacité de discuter avec tout le monde. C'est la première des choses. Et puis au-delà de cela, nous allons aider à la définition de propositions concrètes. On sait que les points de vue sont évidemment très opposés, sinon nous ne serions pas dans la crise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais on voudrait pouvoir, comme c'est le cas aux Nations Unies d'ailleurs, proposer un certain nombre de mesures pour protéger la population, dans quelle mesure les opérations de police pourraient être organisées. Ça se discute au sein de l'East African Community, ça se discute aussi au sein du Conseil de sécurité. Et puis comment mettre sur la table un certain nombre de propositions de sortie de crise en rapprochant les points de vue. Mais la première préoccupation, c'est ce que nous sommes surtout dit avec le facilitateur, l'ancien président Mkapa, c'est comment avoir tous les participants autour de la même table ou autour de plusieurs tables s'il le faut au début. Je crois qu'il est vraiment très déterminé à avancer dans cette voie. C'est la raison pour laquelle il vient à Bruxelles dans les prochains jours et il va à nouveau prendre des contacts directs pour tenter d'avoir ce qui est la première des nécessités, la liste de l'ensemble des participants et entamer réellement le dialogue. Vous savez, moi je l'ai dit tout à l'heure dans nos contacts bilatéraux, je suis optimiste de nature, donc n'en tirez pas de conclusion. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a quelques signaux un peu positifs. Alors il faut tenter de les utiliser au mieux. C'est ce que le facilitateur fait, c'est ce que nous faisons aussi, en amenant toutes les parties burundaises à reprendre une discussion. J'ai toujours utilisé la même formule. Pour moi, ce n'est pas tellement le texte d'Arusha qui est l'élément déterminant, c'est l'esprit. C'est de faire en sorte qu'on sorte de la crise au Burundi par un dialogue entre Burundais. Et ça, c'est ce que nous essayons de mettre le plus possible en place. Ce n'est pas à nous de trouver l'ensemble des solutions, ce sera aux Burundais eux-mêmes, mais on peut aider à faire en sorte que tout le monde participe à ce dialogue. How does the Rwandan government feel about the fact that the Belgian government links its bilateral cooperation with openness, also political openness, and with the referendum and President Kagame being able to run for a third term? This may create a problem. 40 million euros have already been withheld because the Belgian government decided that there was a lack of openness. How do you see this evolution? Thank you. First, I think the question is probably 1 year old,
I'm not aware of any withholding of any Belgian money at this point. But I think it's important to understand how aid functions. Aid is not charity. Aid is linked to a relationship of countries offering support with their taxpayers' money to other countries. Now that said, Rwanda's position is not to remain perpetually a country that receives aid. In the relationship between the donor countries and the receivers, there's some kind of agreement on how aid should be dispersed. These are agreements that both sides put together and agree on. But that does not mean that the receiving countries and the aid providing countries have to be in agreement 100% on everything, particularly on politics, because politics is mostly a sovereign and national matter that is not necessarily going to be accepted in terms of decisions by other countries. But the most important thing I want to say about Belgium is that in terms of development aid, Belgium has done very well in Rwanda for many years. And whatever political issues that are around this covenant, this agreement between our two countries, we see no issue that cannot be resolved between our two countries. So the fact that aid is linked to conditions is nothing particular to Belgium or Rwanda. It's part of the industry, of the aid industry and agreements between countries. But the good thing with the kind of dialogue that we're having here in Kigali today is that whatever disagreements or issues that arise between our two countries, we're capable of resolving them, or at least reaching some level of understanding. Thank you. We'll have a question from Berka. Merci. Je m'appelle Berka Zawadiagiza, je travaille pour la radio KFM. La situation au Congo devient de plus en plus inquiétante, et ici je parlerai du climat électoral. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous êtes convenus faire ensemble pour que la situation ne devienne pas une crise comme celle que nous voyons au Congo. J'adresse la question aux deux ministres parce que c'est convenu à faire quelque chose, je crois. Bon, concrètement, concernant la situation en République démocratique du Congo, je dirais simplement que nous sommes dans un processus de préparation des élections au Congo. Et donc la démarche est de voir comment on peut faire en sorte, là aussi, que l'ensemble des acteurs aillent dans la direction d'un dialogue pour préparer ces élections. Et dans l'immédiat, ce que je peux vous dire, j'ai eu l'occasion, il y a un peu plus d'un mois, de me rendre à Kinshasa et d'en débattre avec tous les acteurs politiques, mais aussi de la société civile, et notamment le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Mais nous aurons, dans les heures qui viennent aussi, l'occasion d'avoir à Bruxelles des contacts avec l'ensemble des représentants de l'opposition, des différents partis d'opposition au Congo, pour voir comment ils entrent dans cette logique de préparation des élections. Il y a les aspects très concrets, comme par exemple la remise en ordre du fichier électoral, parce qu'il y a entre 6 et 8 millions de nouveaux électeurs depuis les dernières élections, qui sont des mineurs devenus majeurs depuis. Et puis il y a alors les débats à avoir sur le calendrier des élections et sur le type d'élections à tenir. Mais nous sommes en train de discuter de cela le plus souvent possible avec nos partenaires au Congo, tant du côté des autorités gouvernementales que des formations d'opposition, que des responsables des institutions en charge des élections. De nouveau, je pense à la CENI, et donc je pense que nous travaillons de la même façon, dans le même sens. Au-delà, on est évidemment très attentif à la situation sécuritaire dans l'est du Congo, mais il est évident qu'il y a eu d'énormes progrès ces derniers temps, mais ça nécessite encore une attention très forte concernant un certain nombre de groupes armés toujours présents, que ce soit les FDLR ou que ce soit ADF NALU dans la région de Béni. Il y a une volonté d'agir avec la MONUSCO, avec les forces armées congolaises, contre ces forces négatives, comme on les appelle dans la région.
Moi, je dirais tout simplement, comme pour la question qui a été posée tout à l'heure par rapport au Burundi, que pour le Rwanda, ce n'est ni la Belgique ni le Rwanda qui vont régler les problèmes au Burundi ou en RDC ou ailleurs. Tout simplement, je pense qu'on est partenaires, on est amis. Pour le cas du Rwanda, on est voisins immédiats. Donc on s'intéresse à la stabilité de la région. Mais ceci dit, nous sommes là pour apporter un soutien s'il est nécessaire. Mais bon, les élections, c'est toujours des moments intenses, que ce soit en RDC ou aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, bon, c'est en tout premier lieu les responsables des pays où il y a des élections qui sont concernés par le processus, par les préparatifs immédiatement liés aux élections, mais aussi pour l'avenir. Donc, je pense qu'il faut surtout ramener ces processus politiques comme des moments importants comme les élections dans la région, plutôt à la responsabilité des États, à la responsabilité des pays, de leurs citoyens. Et donc, le Rwanda n'est pas du tout partisan d'une politique électorale gérée par plusieurs pays. Nous sommes tout simplement un pays ami et voisin de la RDC et nous sommes prêts à collaborer avec nos frères et sœurs de la RDC pour la stabilité de leur pays et de notre pays et de la région. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est d'apporter un soutien. Mon collègue, le ministre Renders, a bien dit, il fait des rencontres à Bruxelles, il fait des rencontres dans la région. Nous sommes en dialogue permanent avec nos collègues de la RDC et de la région, mais en réalité, c'est des processus et c'est surtout la responsabilité des pays eux-mêmes. Et nous sommes là pour contribuer si et quand nécessaire. Voilà, merci. With your permission, we'll take the last two questions for this press briefing. The gentleman from Belga, then we have one question from you. Oui, Gérard Godin de Belga. Donc, Bruxelles Airlines aura prochainement, semble-t-il, la possibilité d'effectuer 6 liaisons hebdomadaires. À partir de quand? Et alors, est-ce qu'on peut envisager un jour, quand on voit le développement de Rwandais, une réciproque? Il y a déjà 6 fréquences aujourd'hui, donc c'est la raison pour laquelle il y a un développement, en plus je l'ai dit, qui est impressionnant maintenant, puisqu'il y a eu une perte probablement de près de 25% d'activité au moment de la fermeture de l'aéroport, et on est revenu presque à la normale. Il y a peut-être encore une dizaine de pourcents sur base annuelle, mais un retour à la normale est assez prévisible, et notamment parce qu'il y a eu l'ouverture de cette 6e fréquence. Pour le reste, les discussions sont en cours, je pense, avec le département de la mobilité sur la manière d'organiser la réciprocité. Écoutez, étant une voyageuse régulière et satisfaite des réseaux qui existent à partir de Kigali vers Bruxelles, mais aussi vers l'Europe et le reste du monde, ce serait avec grand plaisir que je monterai à bord de Rwanda Air en direction de Bruxelles. Je sais que nous attendons dans quelques mois nos premiers appareils long courrier de Rwanda Air. Je crois un des premiers Airbus qui va faire la liaison à partir de Kigali vers l'Europe et les États-Unis. Donc, pourquoi pas un Airbus Rwanda Air de Kigali à Bruxelles. We have the last question. Merci, je pose la question à M. Mendas. Puisqu'on parlait tout de suite des élections au Congo et de la situation de sécurité qui risquerait de dégénérer en chaos, récemment, le secrétaire général du parti de la majorité présidentielle a évoqué une éventualité d'un référendum calqué sur le modèle rwandais du Congo-Brazzaville, ce qui serait un peu contraire au calendrier électoral qui n'a fait que trop piétiner.
Et tous les deux ministres, vous avez évoqué une éventualité, du moins plutôt une disponibilité à apporter un soutien au processus électoral au Congo. Dans le cadre des référendums, dans ce sens, seriez-vous prêt à apporter un soutien au détriment du calendrier électoral? Merci. Je n'ai vraiment pas l'habitude de répondre à des questions qui portent sur des situations tout à fait conditionnelles. Moi, je ne me place pas dans une situation de chaos en République démocratique du Congo et je ne réagis pas à des choses qui ne sont pas proposées. Je n'ai pas vu de propositions concrètes qui soient déposées, y compris sur le plan constitutionnel. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, et je voudrais répéter vraiment ce que ma collègue a évoqué, c'est aider un processus interne. Il appartient aux responsables congolais de définir la manière dont les choses vont se dérouler, et il appartient de le faire entre eux, comme nous tentons de voir effectivement comment il est possible pour des responsables burundais de sortir d'une crise entre Burundais, dans un dialogue entre Burundais. Donc voilà, ce que nous faisons maintenant, c'est vraiment tenter d'aider à la mise en place du processus électoral et de la procédure qui permet de respecter les textes constitutionnels actuels. Mais pour le reste, vous me reposerez la question si une des hypothèses que vous évoquez venait à se réaliser. Mais je n'ai pas l'habitude de me projeter dans l'avenir en fonction de situations qui n'existent pas, ou qui n'existent pas encore et qui, je l'espère, n'existeront jamais dans le futur. Je ne dirais pas beaucoup plus, tout simplement pour rappeler que le référendum qui a eu lieu au Rwanda l'année dernière était un processus voulu par les citoyens rwandais qui ont travaillé de très près avec notre Chambre des députés et puis en conformité avec la Constitution en place l'année dernière. Et donc, on n'est pas du tout titulaire du système de référendum. C'est un processus qui existe dans différents... c'est un choix politique qui existe, qui est là. On n'a pas du tout la monopolie sur les référendums. Et encore une fois, nous souhaitons que du bien à nos frères et voisins congolais dans les décisions qu'ils prendront en tant que pays souverain. Et si on est sollicité pour apporter une aide dans le processus, encore une fois, nous sommes intéressés par un Congo stable, une région stable. Et donc, si on est sollicité pour faciliter en quoi que ce soit, on va examiner avec nos collègues congolais, mais bon, on n'a pas le monopole du référendum, mais s'il y a des pratiques qui sont bonnes, qui existent, pas seulement au Rwanda, mais ailleurs, pourquoi pas, si c'est la décision souveraine des pays. Merci. Et ça, c'est plutôt de voir ça dans le groupe qui viendra rejoindre ce que j'ai vu.